Après le cessez-le-feu provisoire entre les États-Unis et l'Iran, les deux parties clament la victoire. Mais qu'en est-il réellement? Faisons les points sur les 4 principaux enjeux directs de ce conflit. 1. Le régime a tenu et n'est pas en voie d'effondrement après 5 semaines d'attaques israélo-américaines. En soi, c'est une victoire. Mais toute la question est de savoir dans quel état est réellement aujourd'hui le régime après qu'une grande partie de son leadership a été décimée. 2. Le camp israélo-américain prétend que les infrastructures nucléaires iraniennes ont été complètement détruites, mais force est de constater que les 400 kg d'uranium enrichi sont encore en Iran. 3. Le régime iranien continue d'envoyer des missiles balistiques sur ses ennemis 5 semaines après le début des hostilités. En soi, c'est une victoire. Mais là encore se pose la question, à quel point le programme balistique iranien a-t-il été détérioré et combien d'années faudra-t-il à Téhéran pour le remettre en ordre? Les 3 premiers points méritent d'être sérieusement nuancés. Mais ce qui donne un avantage majeur à l'Iran dans ce conflit, c'est le 4e point. Le fait que la République islamique soit parvenue à garder le contrôle du détroit d'Ormuz et à décider qui peut et qui ne peut pas utiliser le détroit est un avantage stratégique majeur et un immense levier sur ses adversaires. Le régime iranien est sérieusement affaibli, son leadership en partie décimé, son programme balistique sérieusement endommagé, son économie toujours asphyxiée. Il va devoir en plus gérer la colère d'une partie de sa population et l'hostilité de son environnement régional. Mais malgré tous ces éléments, si l'accord final avalise son contrôle du détroit d'Ormuz, il pourra objectivement considérer qu'il a gagné la guerre. Toute la question est désormais de savoir si Donald Trump va accepter cette défaite stratégique ou si le cessez-le-feu en cours n'est que provisoire.